Le chiffre du jour, chaque personne jette chaque année en France 29 kilos de produits alimentaires, dont 7 kilos de produits encore emballés. C'est un chiffre dont on parle à l'occasion de la semaine anti-gaspi. Bonjour Gaëlle Le Floch. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice d'Inside World Panel by Numerator. Avant, ça s'appelait Kantar World Panel. C'est ça. Vous avez changé. 29 kilos par personne et par an, c'est beaucoup. Et encore, je crois que ça ne représente qu'un tiers du gaspillage alimentaire total. Exactement. C'est 29 kilos. C'est uniquement la contribution, on va dire, des ménages français à ce gaspillage total. Pour vous donner une autre idée, si le gaspillage alimentaire était un pays, par exemple, ce serait le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde. Donc ces gaz à effet de serre, c'est l'impact carbone donc qui provoque le dérèglement climatique, entre autres. Donc voilà, c'est un sujet très important. Et puis, donc, il y a un enjeu majeur vraiment à s'atteler à ce problème, à tous les maillons de la chaîne, que ce soit du côté des consommateurs, que ce soit du côté en amont de cette chaîne alimentaire, de la production agricole, des industriels, etc. Et d'où cette loi AGEC qui a été votée en 2020 et qui impose une réduction de 50% du gaspillage alimentaire d'ici 2030 sur toute cette chaîne alimentaire. C'est aussi réduire l'usage du plastique à usage unique, c'est aussi imposer 20% de la surface alimentaire dans les hypermarchés, par exemple, pour le vrac. Et puis, c'est pousser aussi des enseignes à donner, par exemple, les invendus à des associations. Alors, on va parler de tout ça. D'abord, les Français ont fait de gros progrès en matière de réduction de gaspillage, grâce notamment à la période de forte inflation. Oui, alors c'est vrai que ce qui a clairement accéléré les choses, c'est les 2 années de forte inflation qu'on a subies sur les marchés alimentaires. Les Français ont été vraiment touchés dans leur quotidien. Pour se nourrir, c'est devenu beaucoup plus cher. Et on le sait, quand on touche au porte-monnaie, c'est beaucoup plus incitatif, ça va plus vite. Donc, bien sûr, les consommateurs, ils sont sensibles aux arguments écologiques et ils veulent faire un geste pour la planète. Mais ils ont aussi intégré le fait qu'on consomme trop, on achète trop, notamment sur son alimentation. Et quand on touche au portefeuille, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace. Effectivement, en plus, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, on va dire. C'est aujourd'hui lutter contre le gaspillage, c'est bien vu, c'est tendance, ça parle aussi bien aux classes à fort pouvoir d'achat qui sont dans une sobriété choisie, on va dire, que aux foyers plus contraints financièrement dans leur pouvoir d'achat, qui sont dans la sobriété malheureusement plus subie. L'image a beaucoup changé. L'image a beaucoup changé, voilà. Ouais. On cherche tous à tendre vers une consommation plus responsable, à tendre vers plus de sobriété, on va dire. Vous avez parlé du vrac qui permet de réduire les déchets d'emballage, mais est-ce que le vrac permet vraiment de réduire le gaspillage alimentaire ? Alors, le vrac, c'est une solution, on va dire, c'est un très bon allié anti-gaspi, parce que c'est aussi un allié économique. Ça revient à moins cher d'acheter en vrac, parce qu'on achète en plus petite quantité. Ou en quantité plus adaptée, c'est-à-dire qu'on s'affranchit un petit peu des quantités qui nous sont généralement imposées par les industriels de l'agroalimentaire. C'est vrai qu'on peut acheter la juste dose en fonction de son besoin du moment, de la recette qu'on a décidé de faire, en fonction de la taille de son foyer aussi. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a à peu près 60% des foyers qui sont des célibataires ou des foyers de 2 personnes. Donc, en fait, les quantités qui sont proposées dans les magasins traditionnels et dans les emballages traditionnels sont basées sur des proportions ou des portions standards, on va dire, qui ne répondent plus aux besoins de ces petits foyers. Donc, ça, c'est aussi une des raisons. Donc, on a finalement la crise économique, on va dire, avec cette forte inflation qui a servi la crise écologique en poussant vers des gestes plus sobres. Et ça pousse notamment les gens à aller vers plus d'achats en vrac dans des enseignes spécialisées ou dans les enseignes traditionnelles, voilà. En un mot, pour terminer, quelle est la feuille de route en matière de réduction du gaspillage ? Quels sont nos objectifs en France ? Eh bien, c'est de réduire l'usage du plastique à usage unique, c'est de pousser les enseignes à aller vers plus de vrac, 20% des surfaces commerciales. Et puis, c'est également de pousser l'ouverture de magasins anti-gaspi, de pousser à la consigne, par exemple, qu'on trouve de plus en plus également dans les magasins traditionnels. Oui, c'est vrai, la consigne est de retour. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Gaëlle Le Floch, directrice d'Inside World Panel by Numerator. Merci à vous. 6h58 bientôt sur Radio Classique, à suivre et jusqu'à 9h la matinale.